Eh bien, moi qui avais déjà fait mes pronostics pour le Royal Rumble, après ce Raw, je suis totalement perdu. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 27 janvier 2025. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et à commenter cette vidéo. C'est tout simplement le meilleur moyen de me soutenir, enfin presque, parce que j'ai créé une page Tipeee. Tipeee, c'est concrètement une plateforme qui te permet de faire des dons très sécurisés. Alors évidemment, c'est que si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, pour me soutenir, je vous invite à me faire des dons. C'est clairement un test de mon côté, je vais mettre ça en place pendant un mois et je vais voir ce que ça va donner. Personne ne vous force à faire un don, je le répète, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de mettre un pouce vers le haut et de commenter, mais c'est pour ceux qui peuvent, encore une fois, si vous pouvez, n'hésitez pas à me faire des dons, on fera un bilan évidemment de tout ça, et tous les donateurs seront remerciés dans chaque vidéo. Et le show va s'ouvrir avec Seth freaking Rollins. Il revient sur sa défaite contre CM Punk, qui l'a marqué en ce début d'année, mais il se sent beaucoup mieux depuis la semaine dernière lorsqu'il a battu Drew McIntyre. Son objectif désormais, le Royal Rumble, où il espère éliminer tous les gros noms, et notamment Roman Reigns, mais aussi et surtout CM Punk en dernier pour briser son rêve de WrestleMania. Il lui faudra ensuite choisir qui affronter à Mania. Le choix entre Gunther pour récupérer son titre, ou Cody Rhodes pour prendre le titre qu'il a aidé à gagner l'an dernier. Le champion du monde Gunther va l'interrompre, va se vanter de sa victoire sur Jey Uso et va conseiller à Rollins de se concentrer sur le Rumble et d'oublier le drama, mais se demande s'il en est toujours capable. S'il pense que Rollins est l'un des meilleurs catcheurs à être entré dans le ring, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Gunther espère donc que s'il gagne le Rumble, il le choisira. C'est finalement Logan Paul qui va les interrompre, il est tué comme jamais. Il vient annoncer à son tour sa participation au Rumble et se voit vainqueur dans le main event de WrestleMania. De quoi faire changer d'avis Gunther qui espère voir Logan Paul gagner. Il pourra ainsi lui décrocher le sourire en coin qu'il a sur le visage. C'est exactement le genre de promo que j'attends avant un Royal Rumble. On est à quelques jours du Rumble et il est vrai qu'on peut vite se lasser de ce genre de promo de je vais rentrer dans le Rumble et je vais battre un tel, je vais affronter un tel champion à Mania. Ça peut être lassant, ça peut être vite blasant. Mais pour le coup, Rollins a très bien fait le boulot, il nous a bien raconté son histoire et puis avec la venue de Gunther qui est champion du monde, qui est toujours excellent pour taquiner, pour bien charrier ses adversaires, c'était très bon. Et puis il faut le dire aussi, la venue de Logan Paul dans ce segment a aussi pas mal changé les choses. Il est tellement hué. Alors on parle de la hit de Dominic Mysterio ou d'autres catcheurs, mais là Logan Paul c'était impressionnant. Les chants contre lui c'était très bruyant. Honnêtement je n'ai pas réellement écouté ce qu'il a dit, simplement qu'il allait participer au Rumble et c'est tout ce qu'il y avait à retenir. Mais bref, c'était un vrai bon segment. Les War Raiders défendent leur titre de champion par équipe face au Judgment Day. Alors c'est une configuration bien différente du Judgment Day. On n'a pas de Finn Balor cette fois-ci en face, mais bien JD McDonagh et Dominic Mysterio. On va avoir un combat de 12 minutes et le combat était tout simplement excellent, c'était un très bon combat par équipe. Alors j'étais pas vraiment convaincu par le match sur le papier parce qu'encore une fois le Judgment Day se retrouvait dans un match de championnat. On a vu d'ailleurs quelques équipes en ringside, les Creed Brothers ou encore A-Town Down Under, mais donc du coup on se retrouvait encore avec ce match, avec certes une configuration différente, mais encore ce match, les deux équipes ont fait en sorte que je me taise très rapidement parce que c'était très bon, c'est un excellent combat. J'ai adoré la performance des quatre. Évidemment je vais mettre en avant la performance de JD McDonagh et de Dominic Mysterio, un JD McDonagh qui aurait pu d'ailleurs terminer sa carrière après 1 minute de combat, après ce moonsault à l'extérieur du ring où il va finalement retomber sur la table des commentateurs, la nuque la première. J'ai eu très peur pour lui, mais ensuite on a un excellent combat par équipe où les deux équipes arrivent justement à prendre l'avantage l'une sur l'autre. Même du côté de Dominic Mysterio et de JD McDonagh, on a un vrai travail d'équipe. D'ailleurs ce travail d'équipe va être aidé aussi par une intervention de Carlito qui va presque leur donner la victoire. Je ne sais pas si vous y avez cru, mais on n'était pas loin de la victoire du côté du Judgment Day après cette intervention. Mais finalement, les War Raiders vont bien revenir dans le combat, vont enchaîner et remporter ce match-là. Il y a 2-3 prises quand même qui ont été assez impressionnantes dans le match, dont une de Eric où il porte son adversaire en full Nelson, mais il enchaîne avec un énorme coup de genou. C'est une parmi tant d'autres. Mais bref, les War Raiders en tant que champion par équipe, c'est quand même du bonheur. T'es quand même assuré d'avoir une qualité minimum sur le ring dans les combats et ça c'est parfait.
Rey Mysterio fait face à Xavier Woods dans un combat de 10-11 minutes. On avait déjà vu Rey Mysterio face à Kofi Kingston qui était un excellent match. Là je dirais que c'est un bon match. On n'a pas du tout le même genre de match je trouve. Un Xavier Woods qui va avoir une belle domination parce qu'il va dominer assez longuement dans ce combat. Mais je trouve que sa domination n'est pas du tout décevante ou ennuyante ou quelque chose comme ça. Non, je la trouve plutôt très bonne. Il y a même un contre au tout début du match que j'apprécie particulièrement. Lorsque Rey Mysterio rebondit dans les cordes et veut passer en dessous de Xavier Woods, et bien Xavier Woods il connaît bien son Rey Mysterio, il se baisse en même temps, il va s'allonger en même temps que Rey Mysterio, il va le contrer, il va pouvoir enchaîner avec une énorme souplex derrière. Bref, c'était un superbe contre parmi tant d'autres, mais je l'ai beaucoup apprécié. Comme je le disais, on a une grosse domination de Xavier Woods, mais tout ça va se terminer avec quelque chose que je trouve tellement drôle. On est dans la ville de Xavier Woods et donc ses parents et sa famille sont au premier rang, sauf que ils ne sont pas très fiers de ce qu'il a fait à Biggie, et la famille de Xavier Woods va réagir comme la famille de Kofi Kingston et va finalement se retourner contre lui. On voit qu'il porte des t-shirts New Day Sucks. Évidemment tout ça va distraire Xavier Woods, il va revenir sur le ring et prendre un 619 de Rey Mysterio. Victoire de Rey donc. Alors je ne peux pas m'empêcher de rire parce que oui, ce qu'a fait Xavier Woods et Kofi Kingston à Biggie c'est pas vraiment très bien, mais en même temps c'est pas non plus la pire chose qu'on ait vue dans l'histoire du catch et on a rarement vu des familles se retourner en live contre leur fils, donc ouais, je trouve ça vraiment très drôle. À noter que les commentateurs ont annoncé que la LWO allait un peu se séparer, en tout cas Zelina Vega elle sera transférée du côté de SmackDown alors que le reste de la LWO reste du côté de Raw. Jey Uso va faire son entrée avec le rappeur Quavo. Il va remercier les fans pour leur soutien malgré sa défaite à Saturday Night Main Event. Face à Gunther, il vise désormais une seule chose, la victoire au Royal Rumble. Alors là on est typiquement sur le genre de promo pas forcément utile, on a simplement un Jey Uso qui fait une entrée giga longue et oui, on étire de plus en plus cette entrée, on sait que ça fonctionne, on sait que ça plaît, on a un Jey Uso qui va hit avec tout le monde, avec les commentateurs, avec Quavo, bref c'est bien long, on a compris que ça fonctionnait et donc on en fait des tonnes, mais oui la promo ne sert pas à grand chose, c'est simplement pour dire qu'après sa défaite face à Gunther, eh bien il va se relever et gagner ce Royal Rumble. Ça aurait pu très bien être une promo en coulisses, mais non, on sait que l'entrée de Jey Uso est puissante et bruyante, donc on nous l'a fait bien sûr en live et honnêtement je peux le comprendre, même si je trouve pas ça hyper utile. D'un point de vue WWE, je peux le comprendre. Les championnes par équipe Bianca Belair et Naomi font face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez, un combat qui va durer assez longtemps, on est sur du 11-12 minutes, c'était pas mal. Alors j'aime pas vraiment le début du match et la moitié du match entre guillemets parce que je trouve que Liv Morgan et Raquel Rodriguez en tant qu'équipe ça fonctionne pas tellement, je vois pas une alchimie entre les deux, je vois pas un vrai travail d'équipe. Alors certes on essaye de porter quelques combos à deux mais je trouve pas ça suffisant, je vois pas cette alchimie entre les deux, alors que de l'autre côté Naomi et Bianca Belair ça paraît assez évident et on la voit cette alchimie. Donc ouais, la comparaison entre les deux équipes elle fait plutôt mal, sachant que dans les dernières heures on a vu cette rumeur autour d'un gros push pour l'équipe Morgan, Raquel, Rodriguez et en plus de cela le public en a pas grand chose à faire, alors ils vont plutôt bien popper pour Bianca Belair et Naomi, surtout lors d'un hot tag de la part de Belair, mais de l'autre côté quand Raquel Rodriguez et Liv Morgan sont en domination, ouais on entend les mouches voler, c'est pas vraiment dingue, même si je trouve que la domination de Raquel Rodriguez n'est pas mauvaise du tout. Il y a notamment une projection de Naomi sur l'un des poteaux du ring qui est assez violente, que j'ai beaucoup apprécié, mais voilà, sinon ça ne va pas plus loin que ça. On va avoir des interventions de la part de Dominic Mysterio et ça va se jouer là-dessus parce que Raquel Rodriguez et Liv Morgan vont prendre l'avantage grâce à ça et remporter ce combat. Elles vont donc gagner contre les championnes. Alors les titres n'étaient pas en jeu mais elles battent quand même les championnes. J'ai l'impression de revenir à l'ère de ce bon vieux Vince McMahon où les champions perdent chaque semaine. Ça me dérange pas mal quand même de voir les championnes par équipe perdre de cette manière-là, sachant qu'elles vont défendre leur titre de championne ce mardi à NXT face à Lash Legend et Jakara Jackson. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment pas ça. Paul Heyman est sur le ring et va nous faire une annonce. Il annonce que Roman Reigns est la superstar choisie par la WWE pour figurer sur la couverture du jeu WWE 2K25. Il annonce aussi que Roman Reigns remportera le Rumble, regagnera son titre et retrouvera sa place de Tribal Chief. Drew McIntyre va l'interrompre, il le rassure. La seule personne qui devrait avoir peur de lui actuellement, c'est Sami Zayn qu'il va affronter tout de suite après. McIntyre vient cependant rappeler à Paul Heyman qu'il est à l'origine de la Bloodline. Il explique que c'est en battant la bête Brock Lesnar
Lesnar à WrestleMania 36 que tout a commencé. Cette défaite a poussé Heyman à aller chercher Roman Reigns et à en faire son client et à se faire plus d'argent que jamais grâce à lui. McIntyre demande un simple merci. Paul Heyman n'hésite pas, il remercie McIntyre, mais il lui dit qu'il le gêne. McIntyre va quitter le ring en disant qu'il a un message à donner à son garçon et il ne va pas lâcher et va l'éliminer. Heyman assure qu'il passera le mot à Roman Reigns, mais McIntyre lui répond qu'il parlait bien de CM Punk. Alors la promo en soi est pas mauvaise du tout, mais je suis désolé, on nous annonçait un Roman Reigns pour le 27 janvier, et bien ce Roman Reigns, c'était simplement un Roman Reigns géant en couverture de ce WWE 2K25. Alors on pouvait s'en douter parce que la WWE sur les derniers jours n'avait pas annoncé la présence de Roman Reigns, et moi qui suis habitué maintenant, Roman Reigns, s'il n'est pas annoncé, il n'est pas là. Tout simplement, et je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, quand il n'est pas annoncé pour un show, il n'est pas là. Et là, il n'était pas annoncé, donc il n'était pas là et on l'a vu. Alors Paul Heyman nous raconte bien que Roman Reigns va battre tout le monde lors du Rumble, mais encore une fois, la promo aurait plus d'impact, aurait plus d'importance si c'était Roman Reigns qui la faisait, si c'était Roman Reigns qui nous parlait de ce Rumble, parce que finalement Roman Reigns, depuis qu'il a battu Solo Sikoa, on a eu zéro promo concernant le Rumble, concernant ses projets futurs, et ça me dérange. Donc ouais, la promo est pas horrible avec McIntyre, mais est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Non, j'en suis désolé. Drew McIntyre fait face à Sami Zayn dans un combat d'une quinzaine de minutes. C'était bien long. Alors c'est pas un combat inédit du tout, c'est un combat qu'on a vu et revu, qu'on a vu il y a quelques semaines même lors d'un Saturday Night Main Event, et le match était vraiment bon. Je l'ai beaucoup aimé. Je dois dire aussi que le sang a vraiment rajouté de la dramaturgie à ce combat et au fait que je sois encore plus attaché à ce match. Parce que oui, assez rapidement, Sami Zayn va se blesser au niveau du nez et va pisser le sang. Il va en mettre partout sur le ring, à l'extérieur du ring. Bref, c'est pas très joli, mais du coup ça rajoute à la dramaturgie parce que McIntyre est en totale domination, est en totale destruction. Il va balancer Sami Zayn partout, il le fait décompter à l'extérieur du ring, il lui met des énormes chops tout au long du match. Les chops de McIntyre sont d'une violence, d'une brutalité assez folle, ce qui fait que ouais, le babyface, l'underdog Sami Zayn, ça fonctionne encore mieux avec ce sang qui coule un peu partout. Et bien t'as encore plus envie d'être derrière lui, t'as encore plus envie de le soutenir, même si le public, je dois le dire, est un peu partagé. Ils vont certes popper pour Sami Zayn, mais on va avoir pas mal de chants pour Drew McIntyre, comme si finalement le personnage de Sami Zayn énervait pas mal de monde et que du coup ce passage à tabac plaisait à pas mal de personnes. Mais du coup ouais, c'est un superbe match et finalement c'est McIntyre qui va le remporter en trichant, en mettant les pieds dans les cordes. Sami Zayn va s'énerver directement sur l'arbitre après le match, mais McIntyre va en profiter pour se jeter sur lui. Cody Rhodes va alors venir en aide à Sami Zayn, mais c'est Kevin Owens qui va directement venir. On se retrouve avec un 2 contre 1, sauf que Sami Zayn va vouloir aider Cody Rhodes, mais comme la semaine dernière, il va porter un Helluva Kick sans le vouloir à Cody Rhodes. La semaine dernière, c'était sur Seth Rollins. Là, c'est Cody Rhodes qui fait les frais de la mauvaise vue de Sami Zayn. À un moment donné, il faut se poser des questions. Sami Zayn, certes, on dirait que ce n'est pas fait exprès, mais une semaine Seth Rollins, une semaine Cody Rhodes, c'est peut-être pas anodin. Alors après, on va se quitter avec une promo de Cody Rhodes et on en reparlera, mais en tout cas on voit encore un Kevin Owens qui est aux côtés de Sami Zayn et le remercie pour ce qu'il a fait, alors que Sami Zayn lui s'excuse et va quitter le ring. Est-ce que tout ça est anodin? Est-ce que tout ça est vraiment non voulu de la part de Sami Zayn? J'ai envie de vous dire oui, évidemment, tout ça n'est pas fait exprès, mais d'un côté ça commence à faire beaucoup. Et le show va se terminer avec une promo de Cody Rhodes. Il est chez lui du côté de Atlanta et il a compris qu'être champion, ce n'était pas simplement tenir une ceinture, c'était un état d'esprit. Il est interrompu par CM Punk qui vient en tant qu'ami et qui lui dit qu'il sait ce que c'est d'être champion, de la pression qui vient avec et de voir tout lui retomber dessus. Il se rappelle de son règne de 434 jours, du fait qu'il a perdu des amis en route et se rend compte qu'il arrive la même chose à Cody Rhodes actuellement. Punk lui explique qu'il va devoir faire face à l'un des types les plus durs du vestiaire, Kevin Owens, mais une fois que ce sera fait, le plus dur va être à venir. Pendant ce temps, quelqu'un au meilleur de sa forme va remporter le Royal Rumble et va le battre pour lui prendre son titre à WrestleMania. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est moi, dit CM Punk. Mais contrairement à tous ceux qui l'ont poignardé dans le dos, CM Punk va le poignarder en face. Rhodes lui répond qu'ils se connaissent depuis une vingtaine d'années. Ils ont appris ensemble, mais CM Punk a pris de l'avance et est devenu champion du monde avant lui. Et depuis, Cody Rhodes le suit, le chasse. Mais les choses ont changé. Rhodes a pris de l'avance
silence pendant que Punk avait quitté le milieu du catch pendant 10 ans. Désormais, je ne te chasse plus, c'est toi qui me chasses. Il espère cependant que Punk va gagner le Rumble pour qu'il puisse le rattraper et veut voir son visage quand il découvrira que le meilleur au monde n'est plus le meilleur au monde. Eh bien, ils sont tout simplement trop forts. Alors déjà, on peut dire que Cody Rhodes, lorsqu'il vend une blessure et donc ce halava kick de Sami Zayn, on a l'impression qu'il est bourré. Vraiment, les premières minutes de la promo, on a l'impression qu'il a simplement bu, donc c'est plutôt très drôle, mais sinon, c'est une promo incroyable qui nous rappelle la promo entre les deux qui avait eu lieu l'année dernière. Les deux sur le ring, en termes de promo, ont une alchimie assez dingue. On voit qu'ils sont amis, on voit qu'ils savent exactement de quoi ils doivent parler pour titiller finalement l'autre, et c'est fantastique. J'aime beaucoup le fait qu'on voit un Cody Rhodes qui n'en peut plus, qui est épuisé finalement de son règne depuis quasiment une année maintenant, et un CM Punk qui comprend la situation, lui qui a été champion avec un règne de plus d'1 an. Donc il comprend tout cela. Et finalement, je termine cette promo et je me dis, qu'est-ce qui va se passer au Rumble? Quel match on aura à WrestleMania? Je vous avoue qu'avant ce Raw, j'avais déjà quasiment fait mes pronostics et je savais déjà qui allait être mon vainqueur du Rumble masculin. Et bah là, peut-être que ça a changé. Peut-être que là, je ne sais plus. Peut-être que CM Punk va remporter ce Rumble. Je vous avoue que je n'en sais rien et il faudra être présent ce jeudi sur ma chaîne pour découvrir quels sont mes pronostics. Bilan de ce Raw, eh bien on sera sur un 7,5 de mon côté. On est clairement sur un Raw qui a mis en avant les promos. Et à quelques jours du Royal Rumble, ça se tient parce qu'on a eu pas mal de promos en parlant du Royal Rumble. Je pense à celle de Rollins avec Gunther, je pense évidemment à celle du Main Event, même un Jey Uso qui était bien anodine mais qui nous parle encore du Royal Rumble. Donc ouais, tout ça a été mis en place. En termes de combat, j'ai vraiment bien aimé le Sami Zayn face à Drew McIntyre. Après, c'est assez correct mais sans plus. Mais donc oui, on retiendra quoi de ce Raw? Eh bien que le suspense est bien présent concernant le Royal Rumble. En tout cas de mon côté, je suis totalement perdu, je sais plus trop quoi en penser, il va me falloir quelques jours pour réfléchir à tout ça, mais c'est une très bonne chose finalement de ne pas savoir qui va remporter le Rumble. Le suspense est immense. J'en ai pas parlé, mais on a eu un petit truc avec le streamer Kai Cenat qui sera présent lors du Royal Rumble. Il a teasé un truc avec Speed, alors je ne sais pas si on va nous teaser une feud entre les deux, un match à Mania entre les deux, je n'en sais rien, mais ça me paraissait un peu bizarre. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut, salut!